Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos. Pour ce 68e épisode, retour à un format un petit peu plus classique d'une dégustation comparative à l'aveugle. Il s'agit du 4e opus de Quel est le meilleur whisky tourbé. Comme d'habitude, je vais mettre aux prises des whiskies tourbés tous très différents les uns des autres. L'enjeu, ça va être d'une part de les reconnaître, si possible, ça risque d'être compliqué aujourd'hui, et d'autre part, surtout, de savoir si ce sont de bonnes affaires, et ce, de manière totalement objective. Passons tout de suite à la présentation des concurrents en lice aujourd'hui. Il y en a 5 et le premier, je suis particulièrement impatient de le goûter car j'en ai entendu parler depuis des mois. Il s'agit du Arnao Inaugural Release, excusez la prononciation un peu approximative. Arnao, c'est la distillerie qui fait parler, qui a fait beaucoup parler depuis la sortie de cette édition inaugurale fin 2023. C'est la 9e distillerie de whisky à produire sur l'île d'Islay et il s'agit de la distillerie détenue par l'embouteilleur et assembleur indépendant écossais Hunter Lang. Avec 600 000 litres d'alcool pur produit par an, c'est quasiment, en tout cas pour l'Écosse, une distillerie artisanale. La première distillation a eu lieu à la fin de l'année 2018 et cette inaugural release, cette édition inaugurale est sortie en fin d'année 2023. Il s'agit donc d'un 5 ans d'âge. C'est un whisky qui est ni filtré, ni coloré et embouteillé à 50 degrés d'alcool. Il s'agit d'un malt tourbé à hauteur de 40 ppm et le distillat a été vieilli dans un mélange d'ex-fût de Bourbon de premier remplissage pour 75%, d'ex-fût de Bourbon de second remplissage pour 5% du distillat et d'ex-fût de Sherry Oloroso, donc sec, pour les 20% du distillat restant. Le seul reproche qu'on pouvait lui faire à cette inaugural release, c'est son prix qui était autour de 80 voire 90 euros sur le marché français. On s'approchait parfois d'une centaine d'euros chez les cavistes. Pour un whisky de 5 ans d'âge, le niveau de prix est quand même très élevé, même si, comme dit, Arnao là cherche vraiment la qualité. Dans la petite fiole suivante, ce n'est pas un whisky Lidl, comme le laisse penser la fiole elle-même, il s'agit bien d'un Waterford tourbé, en l'occurrence le Single Farm Peated Woodbrook. Donc Single Farm, l'orge est issue d'une seule ferme, comme c'est le cas dans de nombreux embouteillages de Waterford. Inutile de vous redire que je suis un fan des productions de Waterford, ça vous le savez si vous suivez la chaîne régulièrement. Ce Woodbrook, je ne le connais pas, j'ai goûté moi-même 2 autres Waterford tourbés, les éditions Single Farm Ballymorgan et l'édition Single Farm Laken, mais jamais ce Woodbrook. Mais les 2 autres, comme la plupart des whiskies Waterford pour moi, étaient excellents. Donc je mise beaucoup sur ce 2e concurrent pour cette dégustation. Il s'agit d'un whisky bien sûr ni filtré ni coloré, chez Waterford c'est toujours le cas. Embouteillé à 50 degrés d'alcool également comme l'Arnao, tourbé à hauteur de 74 ppm, donc sur le papier c'est le plus tourbé des 5 que je vais déguster aujourd'hui. Ce distillat c'est un as, 5 ans d'âge environ, donc la même chose que le Arnao, et il a vieilli dans le mélange fétiche de Marc Régnier, c'est-à-dire d'ex-fût de Bourbon de premier remplissage, de fût vierge, de fût de chêne français et d'ex-fût de vin doux naturel français également. C'est le mélange fétiche de Marc Régnier, il fait vieillir tous ses whiskies Waterford dans ces 4 mêmes types de fûts. 3e concurrent aujourd'hui, c'est un whisky que vous ne trouverez plus malheureusement sur le marché. Cet embouteillage date d'il y a maintenant une dizaine d'années, même maintenant, voire plus. Il s'agit du Benriach 10 ans Curiositas. C'est un petit peu un hommage au premier Benriach qui était tourbé dans les années 70-80. À l'époque, ce whisky n'a pas vraiment trouvé son public. C'était un peu une innovation pour la distillerie, c'était un peu une curiosité, voilà, d'où son nom d'ailleurs. Parce qu'il était tourbé, parce qu'il utilisait une tourbe issue des Highlands, une différence sur la tourbe et également une petite originalité dans le vieillissement parce qu'il s'agit de fûts ex-fût de Bourbon de premier remplissage classique, fût vierge et ex-fût de Rome. Pour l'époque, c'était tout à fait original. Donc c'est un whisky qui est ni filtré ni coloré, il a une couleur très claire, déjà dans la fiole, et embouteillé à 46 degrés d'alcool. Aujourd'hui, la gamme Benriach a été totalement refondue. Vous ne trouverez plus ce Benriach 10 ans Curiositas, ce n'est pas le cas d'un très grand classique d'Islay, le Laphroaig
10 ans. Si vous êtes amateur de whisky, nul doute que vous connaissez déjà ce whisky. Il s'agit vraiment d'un des 2 whiskies les plus iconiques d'Islay avec Ardbeg. Laphroaig, c'est sans doute le whisky tourbé le plus connu au monde, à côté d'Ardbeg justement et de Lagavulin. Autre caractéristique de ce whisky, il est issu d'une orge tourbée à hauteur de 43 ppm, dans la moyenne des whiskies tourbés d'Islay, on va dire. La distillerie Laphroaig, elle est connue pour posséder les alambics les plus courts, les plus trapus de toutes les distilleries de single malt d'Écosse, voilà, ce qui donne beaucoup de caractère à ce whisky Laphroaig. Elle est également connue pour réaliser 20% de ses besoins en maltage sur site, ce qui est de plus en plus rare dans la production de whisky actuelle. Et donc la tourbe Laphroaig est connue pour être très médicinale, où on va sentir le médicament, où on va sentir les algues, où on va sentir le côté herbacé. Là où il s'écarte un peu des concurrents, malheureusement, c'est sur ses caractéristiques qui font plutôt penser à un whisky d'entrée de gamme. Il est filtré, coloré et embouteillé à 40 degrés d'alcool seulement. Il n'empêche que ça reste une référence pour beaucoup d'amateurs. Laphroaig, c'est pas une distillerie que j'ai l'habitude de déguster régulièrement. J'ai déjà eu l'occasion de croiser le chemin de ce Laphroaig 10 ans 1 ou 2 fois, mais c'est pas un whisky que je connais très bien. Dernier concurrent, je l'ai inclus au dernier moment pour être franc avec vous, pour donner encore plus d'éclectisme à cette sélection. Il s'agit d'un whisky français, d'un embouteillage français de la distillerie Waregem en Bretagne. Vous le connaissez certainement à travers sa marque Armoric. Voilà, les whiskies Armoric, c'est la distillerie Waregem à Lannion. J'ai eu l'occasion de la visiter il y a des années et des années maintenant, ça me paraît très très loin, il y a une dizaine d'années maintenant. Franchement, la production à l'époque, elle valait pas grand chose, à mon humble avis. J'ai ouï dire depuis quelques années que leur production s'était grandement améliorée. C'est la plus grosse distillerie productrice de whisky en France et elle commence à se forger une petite réputation à l'international, notamment à travers son 10 ans d'âge et à cause notamment de cet embouteillage tourbé, le Yonelez Jobbik. Voilà, là aussi, hein, c'est une distillerie française, mais pas sûr du tout de la prononciation. C'est un as embouteillé à 46 degrés d'alcool, ni filtré, ni coloré, très clair, car vieilli exclusivement en ex-fût de Bourbon. En revanche, il s'agit d'un malt écossais tourbé à hauteur de 50 ppm qui a été distillé en France et embouteillé en France. Il est interdit de toucher aux tourbières sur le territoire français, c'est interdit car ce sont des espaces naturels protégés. Yonelez fait d'ailleurs référence à une ancienne tourbière située dans le parc naturel d'Armoric en Bretagne qui porte ce nom. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes les caractéristiques de ces whiskies, très éclectiques. Il y a même un whisky que vous ne trouverez plus. Une bonne manière pour moi de m'exercer, de sentir toutes les différences, toutes les variations qu'il peut exister dans les whiskies tourbés. Allez, on va commencer tout de suite par le whisky numéro 1. Donc là j'ai une petite indication sur la couleur déjà malheureusement. Le Laphroaig c'est le seul qui est coloré, et là il me paraît très foncé. Un nez bien équilibré où j'ai très peu d'alcool, une tourbe assez légère ma foi, médicinale, un poil herbacé, fine, délicate. Et derrière cette tourbe, un distillat doux, miellé, j'ai des notes de caramel et des notes de fruits mûrs. Un joli nez bien équilibré mais très classique. En bouche malheureusement, un profil aromatique sur la tourbe, les notes terreuses et médicinales de tourbe, et derrière ce côté doux, caramel, miellé et une touche d'épices du distillat. Vraiment pas mal du tout, c'est équilibré, par contre c'est très aqueux. C'est un énorme point faible sur ce whisky parce que c'est vraiment du début à la fin et je n'ai rapidement plus que la tourbe en bouche. Pas mal de potentiel sur ce profil aromatique. Je suis renforcé dans ma première impression. Je pense que c'est le Laphroaig à cause de cette réduction et filtration à 40 degrés d'alcool. C'est vraiment dommage car on a un joli profil aromatique sur ce whisky. Tout de suite un nez complètement différent, beaucoup plus de fraîcheur, de vivacité. Là on est sur des fruits frais, des fruits jaunes, peu de tourbe au nez, très peu de tourbe, quasiment aucun alcool. C'est un nez qui me correspond un peu plus. Sur la fraîcheur, la vivacité, presque l'acidité, des fruits comme de la pomme, très sympathique au nez, bien équilibré. Bien meilleure texture, c'est bien moins aqueux. On a quelque chose de doux, de soyeux en bouche. La tourbe est plus présente en bouche qu'elle ne l'est au nez, mais elle joue toujours en second plan. Une tourbe très fine, moins médicinale que dans le premier whisky. Et surtout ce profil aromatique sur la douceur, les fruits frais, un léger côté épicé qui s'est ajouté, et également un léger côté salin, j'ai l'impression.
impression. Mine de rien, c'est un très bon whisky. Je le classe devant le whisky numéro 1 pour l'instant. Quasiment pas de tourbe non plus. Ici, on est quasiment que sur le fruit et ça m'a l'air très très jeune également. J'ai une petite note métallique qui est plutôt bien intégrée parce que j'ai pas d'alcool au nez, mais j'ai ce sentiment vraiment de jeunesse. C'est un nez qui me déplaît pas, mais qui est un cran en dessous du 2. Un bon whisky, texture correcte, un peu moins bonne que le whisky numéro 2. Un cran en dessous au niveau de la complexité. On est vraiment sur le fruit, on a un côté vraiment liqueur de fruits. Je mettrais bien une petite pièce sur le lyonnaise. C'est souvent le défaut que je trouve au whisky français, ce côté liqueur de fruits, à cause de l'utilisation d'alambics qui ne sont pas totalement identiques à ceux des alambics écossais. Là, il faut laisser, l'alcool est bien intégré. On a un petit kick d'épices qui vient en seconde bouche, qui allonge un petit peu la longueur en bouche, mais celle-ci reste quand même assez moyenne. On est un cran en dessous du whisky 2. J'arrive bien à les comparer parce qu'on a ce côté fruité en commun, ce côté fruit frais, cette vivacité. Whisky numéro 4. Un nez encore complètement différent, plus profond. J'ai encore assez peu de tourbe. On a une douceur, du fruité. On a surtout un côté boisé que j'avais pas dans aucun des 3 premiers whiskies. Et un côté cuir également qui me rappelle un petit peu le Bunnahabhain 12 ans. En tout cas, un des plus beaux nez avec le whisky numéro 2. C'est pas mal, avec une attaque qui commence par la douceur, une onctuosité, un côté caramel, ça se décline sur le côté fruité, et enfin on a un dernier kick d'épices qui réveille un petit peu le côté tourbé. C'est une tourbe qui est à la fois plus sur le côté fumé et sur le côté un petit peu maritime salin. Donc on est pas mal du tout, c'est le plus complexe, la meilleure longueur en bouche. Au niveau de la texture, je pense que le numéro 2 est meilleur. Il y a un petit déficit au niveau de l'intégration de l'alcool. Pour moi, l'alcool est un petit peu moins bien intégré. Sinon, un très bon whisky. Je mets une petite pièce sur le Arnau Inaugural Release. Dernier whisky. Si je suis mon raisonnement, ce serait le Waterford. Pourquoi pas, une tourbe bien présente au nez et un côté fruité herbacé. Un joli nez, alcool très bien intégré. Si c'est le Waterford, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus profond, d'un petit peu plus complexe, mais ça me plaît beaucoup quand même, justement parce qu'il y a un très bel équilibre entre le côté fruit frais, presque métallique également, mais un peu moins dérangeant pour moi que dans le whisky numéro 3, et le côté herbacé, ce côté herbacé presque forestier, résineux comme ça. Et la tourbe qui allonge, qui donne un peu de profondeur. Non, un très joli nez quand même. Moi, je mets une petite pièce sur le Waterford. Ça manque quand même un peu de puissance. Je suis pas sûr quand même du Waterford. Je suis pas sûr à 100%. Le Waterford est à 50 degrés d'alcool. Là, j'ai un joli côté fruité, acide, une douceur, un côté vanillé et surtout, la bouche est allongée par la tourbe, assez fine. Elle se développe pas beaucoup par contre. Et ce côté un petit peu herbacé, forestier. Si c'est le Waterford, je suis un poil déçu. Est-ce que le Waterford, ce serait pas plutôt le numéro 2 ? Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, je suis sûr. À peu près une seule chose, c'est le Laphroaig en premier. Le nez du Laphroaig a un petit peu évolué. La tourbe s'est un petit peu transformée. On est vraiment sur les notes terreuses, forestières, maritimes. C'est vraiment une très jolie tourbe qui est très expressive et du coup ça masque un petit peu le reste. Quel dommage cette texture, c'est un énorme point faible parce que la tourbe, elle est terreuse, elle est médicinale, phénolique, elle a un côté maritime. C'est la tourbe la plus expressive des 5, ça y a pas de débat. Il faudrait plus de caractère pour pouvoir accompagner cette tourbe. Là, on a quasiment rien à côté de ça. On a un côté caramel, on a une petite douceur, pas de vivacité, on n'a pas de fraîcheur, de fruité comme dans les autres 4 whiskies qui suivent. Je reste sur ma première impression. Pour moi, c'est le Laphroaig Nice. Là, je me demande si ce whisky numéro 2 finalement c'est pas le Pitted de Woodbrook, le Waterford. On a de la douceur, on a un fruité très rond qui est très bien intégré avec la tourbe. C'est pas très complexe, par contre c'est très bien fait. On a quand même une tourbe bien présente, juste derrière le Laphroaig, c'était pas chose facile, qui est fumé, un petit peu herbacé, donc moins expressif que le Laphroaig, mais quand même un petit peu. Et surtout, on a un distillat beaucoup plus riche. Voilà, ça emplit tout le palais. C'est à la fois doux, un petit peu sucré, mielé, et fruité, franc, incisif, avec un côté épicé, herbacé qui allonge la bouche. Pour moi, c'est le plus complexe avec le whisky numéro 4. Voilà, là, c'est vraiment la richesse du distillat qui fait tout le sel de ce whisky. Il est très bon. Voilà, là, on retombe sur un nez beaucoup plus pauvre, tourbe beaucoup moins présente. Il y a une petite douceur, une sucrosité et ce côté fruit frais. Et c'est tout. Il a gagné en sucrosité, en deuxième bouche, pas en tourbe. Par contre, il y a toujours ce côté liqueur de fruits. Mais longueur en bouche correcte sans plus, voire très moyenne. Texture correcte, un whisky moyen. Voilà. Un côté noix, un côté cuir, de la profondeur, vraiment pas mal. Très bel équilibré.
Je ressens une influence des fûts de sherry, je pense, que je retrouve dans aucun des autres whiskies. C'est un whisky un petit peu plus hivernal, avec des fruits mûrs, des épices, un côté noir, une tourbe fine qui s'intègre très bien au profil aromatique de ce whisky. C'est assez classique, mine de rien, mais c'est très bien fait. C'est expressif, c'est long en bouche. Si c'est le Arnao, si c'est un 5 ans d'âge, ça, c'est assez fort. Je me demande si ça, c'est pas plutôt le Benriach. Moins de douceur et un côté vraiment herbacé qui ressort là. Ça vient titiller les narines avec un côté un peu plus métallique également. Herbacé mais très vif, ouais, très vif. Quelque chose de très vert, voilà, très vert. Comme dit en bouche, légère déception, longueur en bouche moyenne, texture également moyenne. Après l'alcool est bien intégré, le profil aromatique est sympa. Avec ce côté vert très vif, c'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde. Derrière le whisky numéro 4, il apparaît un peu pauvre et un peu court. Pas possible que ce soit le Waterford. Je vais switcher, je vais mettre le Waterford en 2 et le Benriach Curiositas en dernière position. Je crois que j'ai fait le tour, on va passer au reveal, mais avant ça, je vais les identifier et je vais les classer. Les deux là, le whisky 2 et le whisky 4, ils se tiennent, c'est pas du tout le même profil aromatique. C'est très bon les deux, hein. C'est vraiment très difficile. D'une très courte tête, je vais mettre le whisky numéro 2, pour moi c'est le Waterford. D'un cheveu devant le whisky numéro 4, un poil plus classique pour moi, notamment au niveau de la tourbe, mais c'est hyper bien fait, c'est long en bouche, c'est complexe, et pour moi c'est le Arnao 5 ans Inaugural Release. Après un cran en dessous, mais quand même avec les honneurs... Ah ouais, parce que j'aime tellement la tourbe du Laphroaig, je vais le mettre en 3e position. Significativement en dessous, parce que gros point faible au niveau de la texture et de la longueur en bouche. Le whisky numéro 1, qui pour moi vaut surtout pour la richesse de sa tourbe, quasiment au même niveau que le whisky numéro 4, qui est très original, côté herbacé, très franc, très vif, très vert. Voilà, whisky numéro 4, qui pour moi est le Benriach Curiositas. Et dernier, là également, en fait il y a 3 niveaux. Le 1 et 2, premier, deuxième assez significativement. Le 3 et 4 qui sont également dans un mouchoir de poche, un cheveu mais significativement en dessous des 1 et 2. Et dernier, assez significativement, ce whisky numéro 3 qui pour moi est le Armorique Yonelaise. Qui pâtit d'un peu tout finalement, de la richesse du profil aromatique, il n'y en a pas vraiment, de la richesse de la tourbe, il n'y en a pas vraiment non plus. En fait il est moyen surtout, du coup il tire pas son épingle du jeu. On passe au reveal. Le whisky numéro 1, c'était bien le Laphroaig 10 ans d'âge. Le whisky numéro 2, c'était bien le Waterford. Le numéro 3, c'était bien le Yonelaise Jobich, donc de la distillerie Armorique. Une déception pour moi, j'en avais entendu pas mal de bien. Le whisky numéro 4, c'était bien le Arnao Inaugural Release. Très beau whisky pour un 5 ans d'âge, vraiment, il n'y a rien à dire. Il a juste trouvé un tout petit peu meilleur que lui. Après, c'est vraiment une question de goût. Je pense qu'il y a pas mal de personnes, il y a pas mal de gens qui classeraient ce Arnao premier. Ce qui est incontestable, c'est que c'est les deux plus riches aromatiquement. Et dernier, ce Benriach Curiositas, qui a un profil aromatique qui sort de l'ordinaire, qui est pas forcément très complexe, qui plaira pas à tout le monde, très vif, très herbacé. Voilà, je pense que c'est le fût de rhum là qui joue, qui donne ce côté très vert à ce whisky. Enfin, à un moment, j'ai quasi hésité avec le Waterford, mais bon, le Waterford en deuxième bouche s'est révélé tellement au-dessus. Voilà, j'ai tout juste en fait. 5 sur 5, je suis quand même assez fier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo déjà, avec le soleil qui pointe le bout de son nez, voilà, qui m'éblouit un petit peu. J'espère que vous avez encore trouvé cette vidéo intéressante, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées d'achat, j'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses dans cette vidéo. Je reviens très vite pour de nouveaux épisodes de Malte à propos. Restez connectés, n'hésitez pas à commenter, j'ai dépassé les 600 abonnés pour 2025, un très beau cadeau. Merci à tous et en attendant bien sûr le plus important, portez-vous bien.